Bonjour à tous, alors on vous retrouve pour un nouvel épisode des coulisses. Aujourd'hui, on va parler vraiment de l'envers du décor. Vous nous voyez au quotidien sur plusieurs entreprises, etc. Mais tout n'a pas toujours été tout rose. Et pour vous expliquer un petit peu comment on a démarré, comment on travaille ensemble et qu'est-ce qui se passe au quotidien, toujours en présence de Julien. Ravi de vous retrouver. C'est sûr que c'est pas facile vivre, travailler ensemble au quotidien, surtout quand on est entrepreneur, c'est presque tous les jours. Tous les jours et... Pas croire qu'on bosse moins que dans nos anciennes vies de salariés. Ouais. C'est juste que c'est autre chose, on le fait pour d'autres raisons. On voit moins le temps passer, mais c'est pas facile. Et nous, on a commencé à travailler... Alors nous, on a commencé à investir il y a plusieurs années. On investissait ensemble. 2013. 2013, ouais. 2000, ouais. Et c'est pas exactement pareil que travailler ensemble. Ça nous a déjà mis un petit avant-goût. Ensuite, nous, on s'est associés depuis 2021. Depuis, il y a eu plusieurs sociétés qui ont été créées. Qu'est-ce qui est le plus dur au quotidien ? Parce que là, nous, on est parents. En plus, on est famille recomposée. Donc, on se rajoute du challenge au challenge. On est couple. On travaille ensemble au quotidien. On partage le même bureau. Qu'est-ce qui est le plus dur Le plus dur, c'est... en fait, il n'y a pas de zone tampon. C'est-à-dire qu'on se lève, on est ensemble, on se couche, on est ensemble, on a passé la journée ensemble. Et en tant qu'humain, je pense qu'on a tous des émotions et de la frustration et des états d'âme. Et si on est tout le temps ensemble, le partenaire, et surtout, moi, je veux dire, j'ai plutôt tendance à peut-être exprimer de la bonne manière ou pas de la bonne manière ce que je peux ressentir. Et du coup, l'autre partenaire, il encaisse, il prend. Et donc, il faut arriver à absorber, à prendre le recul, se dire c'est pas contre soi, c'est juste des états d'émotion qui sortent et il n'y a pas de zone de tampon où on est seul. Ouais, c'est un peu différent où, par exemple, dans notre job d'avant, tu vas à la machine à café, tu discutes avec plusieurs personnes et du coup, tu n'as pas forcément les mêmes sujets ou tu n'exprimes pas les mêmes choses. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec nos jobs d'avant parce que les jobs d'avant, tu pars le matin et tu rentres le soir. Donc, tu ne sais pas ce qui s'est passé du tout dans la vie de ta femme ou de ton associé. Ouais. Donc, non, je ne regrette pas du tout parce que moi, je ne me voyais pas faire ma vie avec quelqu'un et me retrouver que le soir, en fait. Me retrouver à 20h pour partager 2 ou 3 heures ensemble et renchaîner le lendemain sur autre chose, sans parler que de 20h à 22h, il faut gérer les petits. Après, c'est sûr que la vie qu'on a d'entrepreneur, encore plus d'investisseurs, encore plus de marchands de biens, c'est du stress, beaucoup plus de stress que ce qu'on pouvait avoir dans nos anciennes vies, mais à la fois, je n'étais pas épanoui dans mon ancienne vie, où même si j'avais un bon job, je gagnais bien ma vie, je ne me voyais pas faire ça pendant 30 ans ou 40 ans encore, jusqu'aux 65 ans, prendre la voiture, faire une heure pour faire 10 km, revenir le soir, avoir couru toute la journée pour des sujets plus ou moins importants dans l'intérêt d'un patron. Aujourd'hui, non, je bosse plus qu'avant, c'est sûr. Non, mais après, c'est aussi tu rentres pas le soir à raconter ta journée à quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu fais un petit peu quand même. C'est pas un décalage, mais je pense qu'on se comprend pas de la même façon quand tu as 2 jobs différents et que tu te racontes ta journée le soir que quand tu es au quotidien à gérer un petit peu les mêmes dossiers, les mêmes galères et sur le même sujet. Mais c'est vrai que on peut être au dîner à 20h et parler encore du chantier d'un tel. Parce qu'il y a tel problème, il faut livrer le matériel, l'artisan n'est pas venu, et ça, le client, il ne le voit pas, c'est nous qu'on s'en occupe pour lui, quoi. Mais c'est pas, en fait, quelque part, c'est pas comme si on travaillait. Pour moi, je le vois pas comme quand je travaillais dans mon ancien job avant, où là, effectivement, ça me coûtait beaucoup plus d'énergie pour produire le job qui était sous ma responsabilité. En fait, la différence, quand même, c'est que du coup, tu disais, là, on en parle souvent au dîner, c'est qu'il y a un peu moins de frontières peut-être entre les différentes sphères, c'est-à-dire la vie privée, la vie de couple, la vie publique entre guillemets avec les entreprises. Donc c'est aussi une autre façon de gérer ça qui à mon avis convient pas à tout le monde et qui a quand même créé des tensions et qui en crée toujours. C'est pas fait pour tout le monde. Pour nous, c'est vrai que la vie perso et la vie professionnelle se complètent et se mutualisent souvent, puisque même d'un point de vue perso, on va dire nos valeurs, ça va plutôt être le business, le sport, et on va passer beaucoup de temps à faire ça, les enfants, l'éducation aussi, et c'est autant de sujets qui s'étalent du matin 8h au soir 22h dans des ordres différents. On peut regarder des conversations WhatsApp où on parle de vacances avec les enfants et d'un achat-revente dans le message d'après en fait, ou dans la minute d'après. Par contre, voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus enrichissant, mais pour nous, il n'y a plus trop de limites entre le pro et le perso. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien, ça convient pas forcément à tout le monde et on peut l'entendre. C'est juste que nous, dans ce qu'on a créé, en plus avec un environnement
actuellement, on a 7-8 entreprises, des boîtes de travaux dans tous les sens, de la formation, de l'accompagnement, des agences IMO, de la gestion. Pour les enfants au milieu, on va les chercher, on les mène à l'école. C'est une organisation quotidienne complexe qui prend beaucoup de place, mais c'est un plaisir que de le mener ensemble. Ouais, enfin, en tout cas, nous, on le voit comme ça, c'est plus simple, parce que du coup, on n'est pas interchangeable, mais presque. C'est-à-dire que si un jour, vraiment, on a la crèche qu'appelle, il faut y aller, et qu'il y a une réunion urgente, enfin, l'un ou l'autre peut la faire, en général, il n'y a pas de... On se retrouve pas bloqué. Donc c'est quand même aussi une liberté au quotidien. Oui, et surtout il n'y a pas d'autorisation à demander pour ces sujets-là, ou pour des vacances, ou pour quoi que ce soit. Donc, même si au final on prend des vacances et on est toujours avec l'ordinateur, on n'a pas la même définition de vacances qu'on pouvait avoir avant. Des fois tu dis que c'est difficile de déconnecter. Ça peut être source de tension. Moi c'est vrai, je vais avoir une tendance à peut-être avoir moins besoin de déconnecter que toi. Toi tu as vraiment besoin de ces périodes où tu coupes. Il faut le respecter dans les deux sens, sachant que c'est important pour que l'autre retrouve son énergie, revienne frais, et la capacité mentale à reprendre de nouvelles activités et à être efficace sur le job. Je sais que pour que tu sois efficace, même si j'en ai pas besoin, je me force à couper. Ou tu me laisses couper. Après, la différence, c'est qu'on n'a pas besoin de 3 semaines. Enfin, en général, moi je pars 3 heures, je vais faire 3 boutiques, je reviens, c'est bon, je suis récitée et on repart. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même orga. Et après, c'est aussi des décisions et des engagements qui sont un peu différents, je pense, parce que au final, certains diront oui, vous avez tous les œufs dans le même panier, ce qui est pas vrai puisqu'on a des investissements diversifiés, etc. Mais c'est vrai que si on se plante, on se plante tous les deux. La boîte, les boîtes, quand il y a une erreur, il faut les assumer tous les deux. Quand il y a des problèmes, il faut les assumer tous les deux. Et du coup, en termes de charge mentale au quotidien, ça peut aussi, ça multiplie versus un couple où peut-être qu'il y en a un qui travaille et un qui est entrepreneur. Ça multiplie ou ça démultiplie. Parce qu'au final, pour moi, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'une seule porte de sortie et elle est devant nous et on va y arriver. Pour nous, personnellement, pour les projets de nos clients. Donc voilà, on fait les choses une fois, bien, et on avance dans la même direction. Et ça, c'est super important d'être aligné. C'est clair. Dans tout ça, parce que du coup, il y a plein de choses qu'on a construites, etc. Est-ce qu'il y a toi un truc qui, tu te dis, je suis vraiment fière qu'on ait fait ça comme ça ou... Ce dont je suis le plus fier, c'est en fait depuis 2021, on le fait ensemble, et moi depuis 2019, où on a ces activités de clé en main, d'accompagnement, et puis même depuis 2013 où moi personnellement j'investis, il y a plein de galères. Il y a plein de galères, faut pas croire que c'est facile, que ce soit sur le business ou sur l'immobilier, mais au final, on a toujours réussi à remonter la pente, à sortir la tête de l'eau. Là encore récemment, contrôle fiscal, au début on se le prend, on dit putain, c'est avec la misère, ça va coûter une blinde. En final, c'est toi qui l'as super bien géré parce que tu as fait beaucoup plus que moi sur ce sujet-là. Mais c'est un bon exemple parce que ça crée un espèce de tsunami du coup au quotidien. Ça prend beaucoup de charge mentale pour nous deux parce que comment on va faire, comment ça marche, on a jamais fait ça, etc. Du coup on a peur, on s'énerve, on panique et puis au final on prend un peu de recul, étape après étape, point par point, on arrive à sortir la tête de l'eau et aujourd'hui on le prend presque à la légère. C'est comme quand on a 10 000 euros en plus sur un chantier ou quand on a la mairie, l'urbanisme qui refuse une DP. C'est pas qu'on a l'habitude, mais on sait traiter le problème et on sait que ce qui me rend fier, c'est que peu importe le problème que je vais rencontrer, peut-être je vais l'encaisser plus ou moins bien, mais ça va pas me laisser à terre. Je vais prendre le temps qu'il faut pour me relever, pour se relever, et on va trouver la solution. Et surtout, en plus, ensemble, entre guillemets, c'est inarrêtable. Tu peux relever des montagnes. Et l'avantage, c'est que quand t'en as un qui est un peu down, il y a l'autre qui dit un problème à la fois, on va y arriver. Et du coup, c'est vrai que ça... il y a quand même des moments où il y en a toujours un qui peut être un peu plus faible que l'autre. Et c'est bien d'être deux pour relancer le truc. Parce que toi, qu'est-ce que c'est qui te rend le plus fier entrepris Moi, je pense que c'est quand même la résilience du couple, parce qu'au final, c'est quand même les montagnes russes, souvent. On se prend quand même des galères. En fait, c'est les montagnes russes du point de vue niveau perso. Mais perso, ça a de l'impact dans le sens où on peut s'énerver plus vite, tout ça. Et je trouve qu'on a de la résilience et de la capacité à quand même pas se laisser piler par ça au niveau du couple. Parce que c'est facile d'exploser en fait. Malgré le fait que l'immobilier, par définition, c'est un domaine où c'est les montagnes russes. Et du coup, moi je me dis, c'est quand même ça qui est beau qu'on ait réussi à construire, parce que la stabilité dans le couple et même pour les enfants, pour la vie de famille de façon générale, on arrive à la préserver malgré le stress du quotidien ou les nerfs qu'il peut y avoir sur les sujets pro. Et je pense que c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile, mais honnêtement, avec un peu de recul, je suis à la place idéale que j'aimerais être, et pour rien au monde, je reviendrai en arrière ou je ferai autre chose.
Ça clash un peu, mais ça va. C'est un plaisir que de travailler avec toi, Magie. Tout à fait, moi aussi. Bon, en tout cas, moi, j'étais ravie de faire l'interview avec toi. J'apprends toujours des trucs avec toi. Ouais. Ça nous avait très plaisir aussi de le partager avec vous. Si vous avez des questions, etc., posez-les en dessous de la vidéo. On vous répondra avec grand plaisir. Et en attendant, on se retrouve pour le prochain épisode des coulisses. C'est pas toujours facile comme format, parce que déjà, nous, on est un peu pudique, on n'aime pas trop. Ouais, puis on n'aime pas trop parler de nous, donc on fait l'effort. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis on se retrouve rapidement. Ciao. Ciao, ciao.